Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment créer un panier en Ionic 5 Spring Boot. Ok, là, ça c'est l'exemple qu'on va essayer de faire. Donc, on va essayer. Donc si je vais essayer, donc là, donc ça c'est l'exemple qu'on va essayer de faire. Donc vous voyez bien, on a l'image de l'article, les prix de l'article, ça c'est le stock, ça c'est le prix de vente, et ça c'est add to cart et là, soustraire l'article de votre panier. Ok là. Ok. Donc là, ce qu'on va faire. Donc on va essayer de faire cette vidéo-là. Donc premièrement, créer un nouveau projet là. Donc, on va créer le projet, on va faire donc là, unique, start E719. C'est café 719. On va apps type Angular. Et là, on va utiliser capaciteur. Donc, dans ma chaîne YouTube, donc j'ai déjà expliqué c'est quoi capaciteur. Ok, là, on va voir c'est quoi. Donc là, using capaciteur. Donc, ici. Là. Donc, c'est une plateforme native qui permet de créer des applications web modèles. Donc, il est apparu après. Donc, là, it represents the next evolution of hybrids. Donc, il représente l'évolution au niveau de Hyperbrid Application. Il permet de créer, de fournir une modèle native container. Donc, des containers natifs, approche pour Teams. Ok, là, donc les successeurs de Apache Cordova et Apache PhoneGap. Ok, là, d'accord. On va revenir ici. Nous attendons l'exécution du projet, là. On va arrêter un peu la vidéo. Ok, là, il va nous demander maintenant de créer Free Unique Account. On va faire non parce que j'ai déjà créé un compte là. On va faire get init. Ok. On va faire cd. Donc, on va faire cd C719. CD C719. Et on va faire unique surf. Donc, ça y est. Ok. Donc, voyez là l'exécution de mon nouveau projet là. Donc, on va aller dans ouvrir le projet, File, Open Folder. On va aller
On va ouvrir le dossier là, Open Folder. On va aller, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, le 14, on va ouvrir C719. Donc là, c'est notre projet là. Donc vous voyez ici, il a créé un ensemble de pages, parce que là, on a des tabs là, tab 1, ça c'est le tab 1. Donc vous voyez ici, tab 1. Donc ça c'est ce qu'il a affiché, tab 1 ici. Et là, c'est le contenu de tab 1. Donc init header, init tout bas, color. On va changer le color. Égal primary, OK. On va faire autosave. On va actualiser notre projet. Donc là, terminal, new terminal, et on va faire Ionic Surf. Donc là, c'est OK. Donc là, on va changer là, on va l'appeler 719 café. OK. OK. On va changer Unique Content. On va laisser Unique Content ici. On va supprimer tout ça. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va essayer de récupérer les informations à travers notre API ici. Donc là, on va lancer, on va récupérer la liste des articles ici, localhost 8080 API articles. Donc là, articles. OK, là, donc je vais essayer de récupérer les articles ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va récupérer au niveau de Ionic là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, on va faire terminal. Donc là, on va faire CTRL-C ici. Oui, et on va faire Ionic. Generate service article pour récupérer la liste des articles. OK, là, j'ai généré les articles ici. Donc, on va copier le code de service. Là, donc là, on va copier le code du service. Ça, c'est le service qui me permet de récupérer la liste des articles ici. Là. Donc, ici. Donc, je vais mettre ça dans mon projet ici. Article service, et on va faire ça ici. Donc, ça, c'est pour récupérer, c'est la même chose qu'on a fait au niveau de mon application de son de panier sous Angular. D'accord? Donc, je dois aussi importer ici le service. Donc, là, c'est le service que j'ai importé. Donc là, je dois importer HTTP client module et observe. OK, là, CTRL-C, je viens ici, et là, je mets ça ici. Donc là, ce service-là va me permettre de récupérer la liste des articles ici. C'est la même chose qu'on a fait au niveau de Angular, là. Ici, donc là, je reviens ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va essayer d'aller au niveau de tab HTML, tab 1.html, et injecter le code qui va me permettre de récupérer la liste des articles. Donc ici, je vais essayer d'aller ici. Je vais expliquer ça, bien sûr. Donc là, donc, parce que j'ai déjà fait ce programme-là, donc là, ok, donc on va prendre tout ça. Et puis on va l'expliquer, CTRL-C.
CTRL C, et on va faire ici Unique Contact. CTRL V. OK, donc là, on va faire Unique Start. Donc, Unique Start. On attend l'exécution. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on va expliquer tout ça. OK. On va voir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça va donner. Est-ce qu'il y a des fautes? On va voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Bien sûr. Donc là, avant tout, on va aller dans le service. Dans le service, donc on a fait le Kalos API article. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ici. Le Kalos API article pour récupérer les articles. Ben, OK, donc HTTP client module, donc là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque la partie HTTP client module, c'est-à-dire si on va lancer là, il va nous dire provider. Il y a un problème de provider, inspectez là. Donc on va mettre ça, on va agrandir. Il va dire là, console, et là, c'est un problème. OK. Cannot read property list of undefined. Donc ça, il n'a pas trouvé la liste. Ici, on va voir pourquoi il n'a pas trouvé la liste. OK, of undefined. Donc ici, en principe, on revient ici dans le code. Il y a la liste ici. OK. OK, donc là, parce qu'il manque, on n'a pas fait encore la partie app1.ts. C'est ça, parce qu'on n'a pas le lien, on n'a pas fait le lien entre le service et le page HTML à travers le fichier app1.page.ts. Donc, on va prendre juste là, le code ici et on va expliquer ça. D'accord? Donc, ici, on va prendre tout le code ici et on va expliquer. CTRL C. On va faire l'import ici, idem. Et on va importer le service ici. CTRL C. Et on va aller ici. OK. Je vais cliquer tout ça. CTRL V ici. Je reviens ici et je vais voir Cannot Find Module. Donc qu'est-ce qu'il dit là? J'actualise ici. Et qu'est-ce qu'il dit là? D'accord. Donc il y a, je ne vois pas, donc, article service. Donc le service, il n'est pas. Ouais. Pourquoi? On va voir. Le service. Article service. Avec S. Je mets ça avec S. C'est ça le vote. Donc là, c'est article avec S. Là, c'est avec S aussi. Là, c'est. J'ai fait l'import, c'est avec un S ici. OK, donc. OK, donc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'import du service. Donc, constructeur. J'ai mis donc public service, article service. Là, on va en acheter trackpage, je vais expliquer ça. Un get data. Donc, get data, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer la liste des articles à travers le service. D'accord? Là, donc ça, c'est ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est documenté, on va voir après. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre faute. Donc, on va voir la faute ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit? No provider for HTTP client module. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait?
Donc, il a dit no provider for HTTP client module parce que là, on a mis là dans le service, là, HTTP client. Donc, on n'a pas mis ça au niveau de app module. Donc, il faut injecter ça au niveau de app module. On doit ajouter HTTP client module ici. D'accord. HTTP client module ici. On va faire l'import app routing HTTP client module. C'est ça. CTRL C. Je viens ici, j'ai fait l'import ici, CTRL V, et là, je dois faire ici, CTRL C, et je dois mettre ça dans l'import. Ok, maintenant, en principe, ça va. Donc, il a actualisé la page. Qu'est-ce qu'elle dit? Col. Où ça? Le col. On va voir ça. Un autre fin. Ok. Ok, ça marche. Maintenant, en principe, ça marche. Donc, on va expliquer ce qu'on a fait exactement ici. Donc là, vous voyez, il a affiché le code, le libellé, le prix de leader et les deux boutons ici. Donc, on va expliquer le code. Donc, on va aller ici. D'accord? Ok, donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de tab 1.html? D'accord? Donc là, première chose à faire, qu'est-ce qu'on a fait là? On a ajouté Ion Grid. Donc, on va expliquer c'est quoi Ionic Grid là, en principe. Donc, c'est quoi Ionic Grid, d'accord? Donc, Ionic Grid, donc là, ça, c'est Ionic Grid. Donc, le Ionic Grid est un système Flexbox qui correspond à l'écran de l'appareil mobile, avec une disposition personnalisée. Donc, il est construit de 3 éléments, les grilles, les lignes et les colonnes. Les lignes sont les enfants de la grille, les colonnes sont les enfants de la colonne. Donc là c'est la même philosophie que Bootstrap. Là, vous avez 12 colonnes et vous allez. Donc, si vous avez besoin de voir quelque chose, donc vous pouvez lire sur le net, sur tout ce qui est appelé Ionic Grid. Ok, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On revient ici, s'il vous plaît. Et là, bien sûr, je vais changer ça. Et là, je vais entrer le code ici et on va expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, Ionic Grid, classe Ionic No Padding, donc Ionic Row, donc ng4, let item of this list, c'est-à-dire là, c'est ng4 qui va parcourir la liste des éléments. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté la notion de track by fn. Donc, on va voir, donc c'est quoi un track by? En principe, donc là, reprendre la notion de track by. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? La fonction track by. Donc, le track by est une fonction facultative. Donc, comme on a dit là, on va utiliser ici Ionic Grid là. On a dit qu'Ionic Grid, donc là, c'est un mélange de lignes et de colonnes. Donc là, on a vu ça en principe. Ionic est un système Flexbox qui correspond à l'écran de l'appareil mobile. D'accord? Donc, ça. Donc, on a utilisé une grid là, puis dans le grid, on a utilisé Ion Row, donc Ionic Row, ligne, et on a utilisé ng4. Donc, ng4, let item of this list, track by. Donc, le track by, on a dit, c'est quoi le track by? Donc là, speed ng4 avec la fonction track by. Donc, c'est accélérer la fonction ng4 avec la fonction track by, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Tu utilises ng4 alors tu connais la fonction track by? Non. D'accord? Donc il dit que ça permet de maximiser les performances de ton application Angular lors du parcours d'un tableau avec ng4. Donc en effet, quand on change un élément, c'est tout le DOM qui sera rechargé. Avec le track by, c'est seulement l'élément qui a été touché, c'est-à-dire qu'il y a des modifiés qui va être rechargé. Donc ça va nous permettre d'accélérer l'exécution de notre application, surtout si l'application est utilisée par pas mal de personnes, d'accord, dans un site web ou dans une plateforme de vente, dans le marketplace, tout ça. Donc le track by va nous permettre d'accélérer la fonction ng4. D'accord? Donc là, c'est le but essentiel de track by. Donc vous pouvez
Donc il dit la fonction prend l'index de l'itération de l'ID d'élément. D'accord? Donc il a montré un exemple ici. Donc là, ok, donc là, donc on revient ici dans notre application. Donc on a utilisé ici trackby. Et dans la fonction trackby ici, on est dans le TS, on a dit, ça qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de retourner l'ID de l'élément qu'on a touché. Donc là, return item ID. Ok là. Donc ça c'est la fonction qu'on a utilisée ici. Donc là, comme il a dit ici, ça permet de retourner l'élément qu'on a touché. Ok, maintenant on revient ici. Donc, premièrement, on va afficher l'image. Donc là, vous voyez ici qu'on a affiché l'image. Donc là, c'est l'image. Donc c'est la même chose que j'ai fait avec mon application Angular. Ok. Donc ici, donc on a affiché l'image. Puis qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché les libellés de l'article. Donc là, item libellé. Après les libellés, qu'est-ce donc là, ça c'est une colonne à part. Donc ça c'est ionic card. Donc là, c'est un. Donc ça, tout ça c'est ligne. D'accord? Et ici on a une colonne ici. Ça c'est la première colonne. Donc unicole. Puis on a ça c'est une colonne. Tout ça c'est une colonne. Donc unicole. Classe padding Unibaden. Donc qu'est-ce qu'il y a? Unicolor. Donc là dans la ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a seulement, donc, dans cette colonne-là, toute cette colonne-là, il y a, ça c'est une ligne, ça c'est une ligne, et donc on a 4 lignes ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc unicol, unicolor. D'accord? Il y a dans le row, il y a une colonne dans laquelle on va afficher les libellés. Puis qu'est-ce qu'il y a? Unicolor. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le row? On va afficher col ici, on va afficher le stock. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un test ici. Si le stock est supérieur à 0, l'élément est vert, texte green, sinon le texte est rouge. Donc si on a une quantité égale à 0, vous allez voir ça va être rouge. Ok là, et il va afficher le stock. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc si le stock est supérieur à 0, on va dessiner une icône, la ngIf, item stock supérieur à 0, color success, no home outline. Donc ça c'est le home outline et ça c'est le color success qui est en vert. Donc, je ferme ça. Si le stock est inférieur à 0, donc là, c'est le home va être en rouge. Donc, on va tester ça et on va voir que ça va être passé en rouge. Donc, si je viens ici, parce que je n'ai pas de stock égal à 0 là, ici, donc je n'ai pas de stock égal à 0, donc je vais mettre le stock égal à 0. Donc, je vais entrer dans Postgres. Je vais mettre le stock égal à 0. Et vous allez voir, donc ici, peut-être je vais mettre. Donc, on va attendre un peu l'exécution de Postgres. En attendant l'exécution de Postgres, donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ça, c'est ça. Maintenant, on va afficher le prix. Donc dans le prix, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, dans le prix, on a dit, là, on a une classe font 16 before digit. Il va formater le nombre. Ok, bah non, on va aller dans Postgres, c'est bon. 21. On va pas de place. On va aller ici. Donc, je vais agrandir l'image et on va aller dans la poste BTS et on va actionner la requête ici. On va update. On va faire update. Article. Set stock égale à 0. Là, set stock égale à 0. Commit. Ok,
OK, ça va. Si je reviens ici, on va actualiser la page. Vous voyez là, le stock égal à 0, donc le home, elle est en rouge. OK, là, donc on revient ici. OK, donc là, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a dit là, si le stock est égal à 0, c'est bien 0 en vert, sinon il est en green, donc là. Sinon, le texte est stock égal à 0. OK, là. Donc ça, en principe, ça va. On va maintenant... OK. Apparemment, il y a... Oui, OK. Alors, il y a une partie que j'ai oublié de mettre là. C'est le fichier CSS. Donc, allez. En principe, on va aller dans l'étape CC. Et là, le tab CSS. Donc là, il faut importer ça. Default digit, le couleur là qu'on va utiliser. Ici, donc on va ajouter ici les TS. Donc tape 1.ts, on va ajouter donc ce style là, donc after digit, before digit, on va expliquer ça. Stock, call stock red là, le stock, vous voyez ici, ça devient rouge ici. OK? OK, donc là, j'ai ajouté cette partie-là au niveau de tape 1.css. D'accord? Et ici, j'ai utilisé au niveau de global CSS, ici, c'est le CSS global de mon application. Donc là, j'ai utilisé le font 10, donc les classes font 10, font 12 pour les sizes. OK, là, et j'ai utilisé ça, donc au niveau de app, donc ici, dans tab 1.html. Donc là, vous voyez ici. Donc là, font 14. Donc là, c'est le font que je peux utiliser. Donc là, j'ai utilisé seulement font 10 et font 16. OK, là. Donc là, j'ai expliqué tout à l'heure cette partie-là concernant le stock. Donc, on a dit si stock c'est égal à 0, c'est vert. Sinon, le stock est égal à 0, c'est rouge. Et là, c'est bien fait là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé maintenant pour le prix de vente. Donc, pour les ventes, on a ajouté deux parties, before digit et after digit. Before digit, c'est quoi? C'est le 13. Et l'after digit, c'est 259. Donc, vous voyez bien ici que le 13, donc il est... Ça, c'est le 259, c'est en exposant. Donc, comment on a fait ça pour mettre ça en exposant? Donc, on a utilisé le format number before digit et format number after digit. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau de TS, on a utilisé deux fonctions format number. Donc, la fonction format number before digit, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Ça, c'est le TS. Donc, on a dit quoi? Donc, format number before digit, c'est, on a envoyé quoi ici? Donc, on a envoyé le prix de vente. Donc, on a récupéré le prix de vente et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait matrank dx. Matrank du prix de vente, c'est le prix de vente égal 13,259. Donc, le trank de 13,259, c'est 13. Donc là, on voit bien qu'on a le 13 ici. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la partie digit. La partie digit, c'est quoi? 13,259 divisé par 1, le reste, ça va être quoi? C'est 0,259. 0,259 parce qu'on a pris fixe tout droit, c'est-à-dire on va la pris 0,259. Subtract de 2, c'est-à-dire on va pas prendre le 0, on va pas prendre le virgule, on va prendre le reste. Le reste, c'est de 259, donc là, c'est pour afficher la partie digit. OK, donc ça, c'est la fonction que j'ai utilisée ici. D'accord? Donc là, le police, là c'est font CS, et là vous pouvez choisir le police que vous voulez. Et là, j'ai utilisé le DT pour afficher en dinar tunisien. Donc là, ça dépend de la monnaie que vous allez utiliser. Donc si vous travaillez en euros, vous mettez en euros, d'accord? Ça dépend de la monnaie que vous allez utiliser. Et puis, qu'est-ce que donc là, tout ça, c'est dans une colonne. Donc on a le row, toujours il y a row, ligne et dans cette ligne-là, il y a une seule colonne, Maintenant, on descend en bas et qu'est-ce qu'on a? On a une ligne. Donc, la ligne est là, il y a un row, il y a un col, donc ça c'est colonne. Dans la colonne, on a utilisé Ion Button Color Success et on a utilisé Start comme Name Card. Donc, c'est-à-dire,
au début, l'icône, c'est start pour dire que l'icône est au début, et là j'ai utilisé le symbole plus ici. Ici aussi on a fait, maintenant on a fait un autre bouton ici, donc ça c'est le bouton, un autre bouton là, start carte, de type carte, et le moins ici, ok, donc ça c'est clair. Maintenant, donc là c'est ion carte en bas, et là je dois fermer le bloc ici. Donc ça c'est l'endroit global de la page. Et puis on a l'ion card ici, donc on va unicard donc ici, puis ion card ici, ion call et ion row, c'est pour parcourir la liste des articles. Donc ok. Donc il ne faut pas oublier, donc là qu'on a ajouté deux parties, on a ajouté le fichier CSSI, donc là c'est pour after digit et before digit. Donc before digit c'est vertical align top, et là after digit vous avez margin left moins 4,5, c'est ça le moins 4,5 pour qu'il soit en exposant. Ok, donc ça c'est comment on a affiché, on a utilisé le fichier CSS ici, parce que là on a utilisé classe font 16 before digit, donc là font 16 et on a utilisé before digit, et after digit là c'est ça c'est before digit et là after digit. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris ça. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté deux boutons ici, donc là on clique là ici, donc on va ajouter deux boutons, on va ajouter ça après, on clique là, donc là on va ajouter là, CTRL V, clique add carte, et là clique CTRL V, remove from carte, remove from carte. Ok, en principe, donc là, on a deux fonctions, add to carte et remove from carte. Donc là ce qu'on va faire, on va s'arrêter aujourd'hui pour ça, et on va voir demain, Inch'Allah, la partie concernant l'ajout de cartes et le remove cartes, et la partie, on va essayer de compléter la partie panier. Donc là, c'est la première partie. Donc, j'espère que vous avez compris ça, et on se verra, Inch'Allah, demain pour compléter la deuxième partie. On va essayer de partager cette partie-là sur 2 ou 3 vidéos, on va voir. D'accord, merci. Bonne soirée. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez trouver le code source de cet exemple-là sur le GitHub ici. Donc, je vous montre ici le chemin, le lien. Vous pouvez trouver le code source sur ABS 960 numérique application e-commerce. Vous avez ici le code source de l'application. Donc là, vous pouvez télécharger le code source ici sur ce lien-là. Ok, là, donc je vais mettre la vidéo et je vais mettre ce lien ici sur ma chaîne YouTube. Ok, là, merci pour votre attention et bonne soirée.